Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu à ce petit talk Tools in Action qui s'appelle Coder avec Crystal pour ne pas perdre la boule. Donc Crystal, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de Crystal? Levez la main. Ok. De Ruby peut-être? Ouais, quand même. Ok. Donc Crystal, c'est un langage généraliste c'était la punchline un peu historique des créateurs du langage, donc fast as C et slick as Ruby. Donc en gros, c'est du Ruby, mais compilé. Donc on n'a pas embarqué Ruby pour pouvoir faire tourner notre script. Et donc ça a plein de gains au niveau des performances et de plein d'autres choses. Au niveau des étoiles, parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien comparer ce genre de choses-là. Alors ça, c'était il y a 2 jours. Je pense pas que ça ait changé beaucoup. Mais voilà, j'ai pris quelques langages juste pour la rigolade. Donc il y a quand même des gens qui suivent un peu ce qui se passe au niveau de ce langage. Et sur l'internet mondial de Twitter, c'est la même chose. J'en ai mis un à la fin, juste pour dire que ça ne veut pas dire que c'est de la qualité quand il y a des suiveurs. Il y a la version 0.1.0, c'était la première publique en 2014. Et aujourd'hui, la version, c'est la 1.4.0, donc qui est sortie tout récemment. La 1, il me semble que c'était au début de cette année. Et voilà. Alors, je partagerai tout ça plus loin. Je vous montre juste, il y a un catalogue des installations. Donc voilà, pour les systèmes qui vont bien, y compris Windows, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à arriver. Mais Windows Subsystem for Linux, donc parce que Windows c'est toujours quelque chose, un développement qui est en cours de leur côté. Mais bon, ils veulent le faire. Donc c'est quand même intéressant. Qui est-ce qui utilise Crystal? Donc Manas.txt, c'est les gens qui ont développé ce langage. Un truc de DevOps as a service que je ne connais pas, 84 Codes. Il y a Invidious, qui est un front-end pour YouTube. Ça, c'est quelque chose qui est un tout petit peu connu. Ils ont une page wiki qui liste quelques autres. Et j'ai vu qu'il y a aussi Nicola, Nikola, c'est genre Tesla, mais pour les camions. Ils utilisent ça. Donc c'est rigolo. C'est généraliste, mais il y a plein de champs possibles pour ce truc-là. Et puis à moi, donc j'avais fait Belog, c'était mon générateur de sites statiques avec Crystal. Je l'ai tué. Et Bre, parce que j'aime pas Brew. Je trouve que c'est très très bizarre comme outil. Je vais installer un truc, mais tu te mets à jour et tu mets à jour tout le reste avant d'installer mon truc, ça m'énerve. Donc j'avais commencé à faire un package manager, que j'ai tué aussi d'ailleurs, parce que après j'ai découvert Nim et je trouve ça très rigolo comme langage, donc j'ai refait avant Nim. Mais voilà, c'était quand même intéressant de regarder Crystal, parce qu'on avait parlé depuis longtemps. Je voulais m'intéresser un peu à Ruby, c'était ma voie pour découvrir un peu ce monde-là. Donc au menu, Crystal et Shards, on va regarder ça tout de suite maintenant. Donc Crystal, donc c'est la commande de base. Donc il y a plein de différentes subcommandes pour démarrer un projet, construire un projet, générer la doc. Il y a un REPL qui est très intéressant avec le i, donc Crystal i, ça marche pas. Bon, mais si jamais vous essayez ça sur vos machines, j'espère que ça marchera parce qu'un REPL c'est toujours super intéressant pour commencer à jouer un peu. Donc ensemble aujourd'hui on va jouer un peu mais en le compilant à chaque fois. On a aussi Shards. Ouais, si je le lance dans le repos, du coup, il travaille. C'est en gros l'outil qui englobe Crystal pour ajouter la gestion de dépendance et quelques autres trucs. Donc on initialise notre projet avec Crystal et après on va jouer avec Shards pour compiler et installer les dépendances. Il y a juste un petit truc rigolo entre les deux, j'en reparlerai tout à la fin. Donc on va faire une petite, très rapide application de gestion de contact, toute simple. On va regarder un tout petit peu, j'espère qu'on aura le temps parce que je suis des fois pas très doué pour le live coding, donc peut-être que j'irai tricher dans ma fiche de pompe, et la gestion des dépendances. Donc Crystal init app, parce qu'on peut créer une app ou une librairie, et le nom de notre app. Donc ça c'est la ligne de commande pour démarrer, et je vais juste enlever ça. Et en fait, on arrive à quelque chose. Ah ouais, désolé, je sais pas comment grossir le truc sur le côté. Donc on arrive à une arborescence avec un dossier spec qui contiendra tous nos tests. Donc dans les projets perso, on n'en fait jamais, mais c'est quand même intéressant de le voir.
On a un dossier SRC pour toutes nos sources, évidemment, avec donc le nom de l'app qu'on a donné. Donc c'était bidule avant, moi là je l'ai appelé MyApp, qui contient exactement ça, la version de départ, et puis une invitation à commencer à coder. Et puis des fichiers point n'importe quoi, une licence, un petit readme, et le shard.yaml qui est créé automatiquement avec un peu les métadonnées de notre petit projet. Voilà, donc on va commencer. Hello Devox France. Et là, devant vos yeux ébahis, il est content avec les dépendances, mais j'en ai pas dans mon chart.yaml. Il m'a construit mon app et il me l'a mis dans le répertoire bin. Et si je le lance, on a un Hello World qui fonctionne. Si c'est pas assez gros, criez. Rien, c'est assez gros. Ensuite, on va commencer par vouloir afficher la version de notre logiciel, puisqu'elle est là, on va commencer avec ça. Donc, on a un petit module MyApp, c'est le module principal, le module d'entrée. Et on a fait un dossier commands avec un dossier version dedans. Donc, on est toujours dans le module MyApp. Et moi, je vais créer un autre module à l'intérieur, commands. Alors, il n'y a pas de accolade pour les blocs. Enfin, pour ce type de bloc-là, on en verra un petit peu après quand même, ça arrive de temps en temps. Donc c'est toujours l'instruction pour ouvrir le bloc et un end à la fin. À la fin, on a des end. On peut être un peu perdu, mais en fait, on s'y fait. Et donc dedans, je vais mettre une petite classe version, avec dedans, j'ai oublié un def. Donc def pour déclarer une fonction, self.run, et là, je vais faire un put myapp. Et pour aller chercher ma variable version qui est dans le module myapp, on l'a vu juste avant, j'ai accès à celle-ci ici avec le dièse accolade, je peux l'afficher. Donc là, quand j'enregistre, en plus, ça formate automatiquement. Et donc, hop, je vais faire un petit parseur pour comprendre ce que moi je vais passer à mon programme. Voilà. Parseur.parse pour lui dire de effectivement faire quelque chose. Et je peux faire un on pour lui dire que quand je vais dire version, avec un peu de doc, et ben commande version.run. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut aussi que je importe le fichier que j'ai créé juste avant. C'est donc commands. On va mettre étoile parce qu'il y aura plusieurs commandes et je veux les avoir après. Et il me manque un do ici. Voilà. Donc, dans mon app, le Hello World, j'en ai plus besoin. F1run et je require mon CLI. Ça, c'est juste parce que j'aime bien avoir mon point d'entrée un peu clean et vraiment le CLI pour tout ce qui est lié au CLI, histoire de ranger un tout petit peu. Et donc, ça build, déjà je suis content. Bin myapp, version, ça m'affiche ma version. Donc, c'est assez simple, j'ai créé une petite commande. Maintenant, on va vouloir ajouter un contact. Là, c'est plus compliqué, je vais essayer de ne pas me perdre. Et je ne le fais pas dans l'ordre parce que c'est marqué to-do 5. Donc là, on va avoir une commande add. OK. Toujours le do. Et on peut avoir des subcommandes. Donc on peut refaire un parseur on. Là, je vais passer des paramètres. Name. Hop, mon name. Je crois qu'il me faut un égal ici. Set the name. Et là, je peux avoir mon bloc, donc cette fois avec des accolades, et je peux lui passer en gros la variable que je vais recevoir sur cet argument-là. Name, ok. Oh, nan, c'est marrant. Et je le refais. On va avoir quelque chose de la même façon pour l'email. Et je vais dire que là, je suis dans une commande add. Tac. Donc, il me faut name. Et
commande. Ok. Donc là, j'ai décrit en gros les différentes commandes. Ça, c'est quelque chose qui va être affiché après automatiquement si je fais un ---- help, ce genre de truc là. Donc c'est bien. Et if commande tout simplement add commands add. On va faire quelque chose ici. On va faire quelque chose et j'aurai besoin de quelque chose qui se passe là-dedans. Un contact. On a vu dans les paramètres, je vais lui passer un nom et un email. Donc, je vais créer une struct contact. Donc, on a les classes, comme on a vu justement pour version, avec des instances, etc. Les structs, c'est un peu pareil, mais ce sera toujours passé par valeur. Donc là, moi, je vais faire mon petit struct contact, qui aura deux propriétés. Et je vais les typer. Et j'ai besoin d'un constructeur. Donc ça s'appelle initialize. Et je peux mettre name string, email string. Et c'est tout. En fait, j'ai mis les hâtes, donc il sait rebrancher ça. Il faut que toutes les propriétés soient bien setées à la fin du constructeur, sinon le compiler ne va pas être content. Et comme on est Cloud Native, on veut que ce soit serializable en YAML. Donc je vais require YAML. Et là, je peux augmenter la struct que j'ai initialisée en disant YAML serializable. Et ça va injecter des méthodes à ma struct pour pouvoir lire et écrire du YAML. J'ai besoin d'une liste de contacts parce qu'une liste à un contact, c'est quand même pas terrible. Donc là, j'aurai aussi une property contact qui va être un array. Qu'est-ce que j'ai fait? Contact. Donc il faut que j'aille chercher mon contact. Et il me proposait initialize, c'était marrant. Initialize. Et ma liste, qu'est-ce que je voulais faire avec ma liste? Ah oui, c'est là. Je me rappelle plus ce que je dois faire avec la liste. Peut-être que je vais y revenir après ou je vais regarder ma fiche de pompe, c'est le stress. Du coup, je vais passer là le temps que je m'en rappelle. J'ai ma struct list qui va contenir des contacts et j'ai besoin d'une configuration qui va gérer en gros mon fichier. Pour ça, je vais utiliser deux trucs. Une variable que j'appelle config_path. Donc on a vu des variables avec un hat qui vont être des variables d'instance. Le double hat, ça va être au niveau au-dessus, ce sera la même chose pour toutes les instances. Donc là, j'ai une seule config, c'est pas très intéressant, mais dans d'autres exemples, ça peut être intéressant à utiliser. Et pour ça, ce sera un path. Donc je vais aller dans mon home et myapp.yaml. Voilà. Initialize. Et donc là, j'ai envie de... J'ai oublié ma liste. Require. List. Il faut que j'initialise ma liste, soit si le fichier existe, je le lis, si le fichier n'existe pas, je le crée. Donc if file.exists, point d'interrogation. Donc ça permet d'avoir une condition, les méthodes sont comme ça, on verra tout à l'heure, on aura un include, point d'interrogation. C'est assez rigolo, mais en fait ça devient lisible, et moi j'aime bien. Donc de ce config pass, et bien là, je veux que dans mon list, from YAML, donc la liste, il y a le include de serializable, ça me permet d'avoir le from YAML, et là je peux faire un file.read de config pass. Sinon, ma liste is.new. Et j'aurais besoin d'une méthode pour ajouter un contact. Je
Oups. Voilà. Donc là, j'ai un peu ma gestion de liste, et quand j'ajoute un contact, j'ai envie de sauver. C'est la méthode qui est juste en dessous. Donc on a fait la lecture, je vous épargne un peu l'écriture, mais on a un tout YAML qui vient de l'include que j'ai fait. Ouais, ouais c'est ça. Le slash, là, ça va permettre de concaténer automatiquement tout ça. Ouais, alors home, c'est un truc de type pass, et à droite, c'est un string. Donc c'est vraiment pass qui va ajouter le string pour faire une sorte de join automatique. Ouais, ouais, pour pass, ouais. Pour pass, ouais. Ouais. Alors, question du monsieur là, est-ce qu'on peut définir ses propres symboles? Moi, je crois pas. Alors, j'ai pas eu utilité de faire ce genre de choses là, mais je ne crois pas. Donc, j'ajoute, commande add.new, et il me faut du coup une config. Ouais, les require, il est pas super. Alors, ouais, moi je suis le mec de Devox qui code dans Sublime Text. Euh, et c'est vrai qu'il manque encore quelques petites choses dans la complétion. Il me semble qu'il y a un plugin pour IntelliJ, je ne l'ai pas essayé. Donc si vous utilisez ça, essayez. Je serais curieux de savoir si ça fonctionne bien. Et donc il faut que j'aille chercher ma liste. Struct. Ma config. Vous ne suivez pas. Et donc mon add.new config name email. Donc je récupère mes éléments avec ces petits blocs là. Je passe tout à mon add. Et donc là, je dois recevoir mes arguments. Initialize config name string email string. Ah, ça, c'est des trucs qui sont là dans la lib standard, et qui sont par défaut, quoi. Le YAML, au départ, c'était un module externe, donc il fallait l'installer via les dépendances. Au final, ils l'ont mis dans stdlib, mais il faut quand même l'importer. File et pass, ça, il n'y a pas besoin. Ouais, on verra ça à la fin, ouais. Et donc, bon, on lit les arguments, on est très très content, et add, donc je vais faire un config. Je voulais faire autre chose, if. Alors moi, je les ai initialisés à la chaîne vide et puis je les lis, donc y a pas trop, j'aurais pas trop ce cas-là, mais le nil point d'exclamation, c'est intéressant de le mettre quand il y a des choses qui peuvent être nil, euh, parce que sinon le compilateur va vous crier dessus, et ça va pas compiler du tout. Donc ça aide vraiment. Donc là, moi j'ai envie que mon name et mon email ne soient pas nil, pour pouvoir faire mon add. Bon, je vais pas faire ça. Hop. Config.add contact de contact.new name email. Nope. Et là, je vais essayer de compiler. Je pense qu'il va me crier dessus parce que j'ai sûrement oublié plein de require ou quoi. Donc dans config, il me dit que list c'est pas bon. Ah oui, list.new. Elle est où ma liste? Ah bah oui, j'ai pas initialisé mes contacts. Oula, je m'attendais pas à voir cette erreur-là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les hâtes et tout ça, c'est des macros. Il y a des macros. Moi, je les ai jamais utilisés en cristal en tout cas. Donc le hâte, c'est que j'ai pas bien initialisé quelque chose. Si vous voyez quelque chose, propriété contact, bah oui, c'est un hâte.
fait un add contact. Et donc là, non. Ouais, on verra. Donc là, je vais ajouter Jendo dans mes trucs de contact. Et j'ai bien ajouté mon contact dans mon fichier YAML. Je suis un YAML engineer comme tous les gens qui font du Kubernetes. Pardon. C'est pour rigoler. Maintenant, on va vouloir chercher un contact, parce que juste storer des trucs, même si c'est très bien que ce soit du YAML, que c'est lisible et que je peux faire des greffes dessus, c'est pas super intéressant. .on, donc là, on a show contact. Putain, le temps passe plus vite que je voulais. J'en étais où? CR4, CR5. Désolé, je vais aller un tout petit peu plus vite là-dessus pour voir ce qu'on fait avec show. Show, je vais en gros prendre tous mes arguments que je passe à ma commande. Et donc je reçois un tableau, je fais un each, donc avec un bloc là, un peu comme on a vu tout à l'heure. Et sur mon tableau, je vais faire un select. C'est find, en fait, si les gens font du JavaScript ou ce genre de trucs, par exemple. Donc il y a des petits changements de mots comme ça qui sont un peu pièges quand on ne connaît pas Ruby ou Crystal. Moi, ça m'a un peu perturbé au début. Donc je vais sélectionner tous les gens qui ont le nom qui est celui que je vais passer. Et après, je vais les afficher, tout simplement. Et je ne sais pas si ça va marcher. Si je fais ça, ça trouve quelque chose. Donc je suis très content. Et j'en étais à ajouter un test, parce que quand même, c'est intéressant des fois. On est, je l'ai dit, Cloud Native, donc au lieu d'avoir un pass.home, je vais mettre un pass pour prendre une variable d'environnement. Donc env.fetch pour pouvoir récupérer ça avec une valeur par défaut que je dois convertir en string, parce que la variable d'environnement c'est un string, la valeur par défaut ça doit aussi être une string que je vais remettre dans un pass pour ensuite mettre le slash et mon fichier. Ensuite, myapp.pass égale file.join. Donc là je vais aller dans un répertoire temporaire. Et je vais faire un ça myapp spec tac avec un truc random, histoire d'avoir un répertoire de tests sur ma CI, si jamais j'en avais, qui va bien. J'ai require file utils, qui lui doit être require. utils.mkdir.p de env myapp.pass. Donc ça, le spec helper, on peut avoir plusieurs helpers, on va les require dans nos fichiers de test, et on a des petits outils, par exemple after suite do, et j'ai fileutils.rmrf env myapp.pass. Voilà. Je fais pas slash quand même, je fais pas sudo mon truc pour tuer. Et vous avez peut-être remarqué que j'ai pas mis de parenthèse parce que quand il y a un argument comme ça, il n'y en a pas besoin. Des fois, il peut être un peu perdu si on a une commande, genre le put pour afficher quelque chose, puis une méthode qui va prendre un argument. Donc là, il faut les mettre, mais on n'est pas toujours obligé. Et donc moi, je veux tester ma config. src lib config. Je dois initialiser ma config. Et je vais faire un test. Donc l'idée c'est que ma config, au début j'ai personne. config.contact.should parce que l'environnement de test va injecter des méthodes pour pouvoir faire des vérifications sur mes objets. Sauf que j'ai oublié size. x0, à la fin ça doit être 1, et je vais lui dire contact égale myapp contact.new zig add example.com, et donc config contact, hop,
Et donc, c'est là où c'est rigolo. Crystal spec, ça fail. Hein? Je vais tricher. Je vais tricher. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, j'avais oublié le new, suis-je distrait? Mais Crystal spec, là ça passe. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai utilisé Crystal, j'ai pas utilisé Shards, parce que spec c'est que dans la commande Crystal. Je trouve ça un peu curieux. Genre Shards build, ça va passer en gros tout ça au Crystal qui est en dessous, qui est installé. Mais spec, non. Donc il y a des trucs un peu curieux comme ça qui se traînent, mais bon, on s'y fait. 6. Maintenant, on va ajouter une petite dépendance. Il y a des gens qui aiment bien les emojis, donc on va utiliser emoji.cr. Donc pour ça, je vais dans mon shards.yml, je commence par ajouter ma dépendance, je dois faire un shards install. Il me semble que shards tout court, il doit le faire aussi pour pouvoir vérifier que les dépendances sont à jour. Si je regarde mon shards.lock, il va mettre le petit hash du commit de ce qui s'est passé par rapport à la configuration que j'ai donnée. Moi, je lui ai dit c'est la branche master. Et après, je peux utiliser mon truc. Donc, je vais juste faire un put de... Je dois require ma librairie, n'est-ce pas, monsieur? Hein? Oh bah oui. C'est bien, vous n'êtes pas endormi ou juste en train d'attendre les bières. Et là, je vais mettre des parenthèses pour la rigolade. Goodbye, Devox France. Sparkling Earth. Tac. Charge build. My app. Voilà. Et il m'a remplacé mon emoji. Donc j'ai installé ma dépendance. Et voilà. Et je suis très content. Je retourne sur mes petites slides. Pourquoi moi j'aime bien je trouvais que c'était quelque chose d'assez lisible en fait, même si des fois quand il y a des end à la fin, je ne sais pas si je peux trouver un exemple vite fait. Voilà. Bon, ça fait un peu bizarre, mais on s'y fait. Et puis on les voit, je ne sais pas si on les voit, mais il y a des petits traits quand même verticaux là qui permettent de se repérer un peu. Donc il faut aussi pas faire des méthodes trop longues. C'est souvent une bonne pratique quand même, donc c'est bien. L'API et la doc, alors je vais vous montrer un tout petit peu, par exemple option parseur qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc ça c'est la doc, il y a toute la std lib en fait à gauche. Il y a toujours une petite description, il y a des exemples, donc c'est assez sympa. On peut cliquer sur les trucs pour aller voir ce qui se passe, on peut cliquer sur les types aussi pour aller naviguer. Je sais que dans IntelliJ, pour certains langages, on clique sur la méthode et puis ça va voir dans le SDK ce qui se passe. Moi, j'ai jamais eu besoin d'avoir ça. La doc m'a toujours suffi en fait. Et voilà. Il y a quelque chose qui est très intéressant sur leur site, c'est cette page-là, donc dans la référence, la spécification, qui donne un peu plein de choses sur enfin, comment ils font les classes, etc., les variables, les méthodes, etc. La concurrence et les macros. Alors la concurrence, c'est inspiré de CSP comme Go. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait de la concurrence enfin des threads en Java, quoi. Vous n'avez pas envie en fait. En Go, c'est quand même assez simple et en Crystal, ça marche un peu comme ça, donc c'est super sympa. Et le compilo est notre ami. Il y a des gens qui aiment bien les compilateurs ici. Ils ont fait une université pendant ce Devox. N'hésitez pas à les embêter sur les compilateurs. Mais ça aide vraiment, par rapport à du JS où c'est toujours la même erreur, undefined is not a function, mais on ne sait pas d'où ça sort. Donc voilà. Pourquoi c'est un peu moyen des fois? Windows en fait qui manque un peu, qui est en route depuis longtemps. Bon, le cœur des développeurs Crystal, il est quand même assez réduit, donc bon, c'est aussi une histoire de communauté. Mais c'est quand même assez actif. Il y a un forum, il y a un Reddit, ça marche bien. Donc Crystal et Shards, on en a parlé. Le coverage, j'ai pas trouvé comment faire. Il me semble qu'il y a peut-être une ou deux libs qui permettent de faire ça.
Et l'adoption, donc c'est encore un cercle un peu réduit, mais les gens sont sympas. Moi, j'ai demandé, enfin, quand j'ai fait Belog, j'avais besoin du gestionnaire de templates. J'ai trouvé un moustache en cristal, ça marchait pas comme je voulais. J'ai demandé, il y a toujours quelqu'un qui m'a répondu. C'était vraiment super ouvert et super sympa. Des liens, super. Si vous voulez tout retrouver, vous allez sur Siegfried Causerie Cristal. Et il y aura tout ce qu'il faut, parce que ça c'est moi sur les internets là, et je travaille au Cyber Peace Institute, qui est une organisation non gouvernementale à Genève pour sauver les gens sur les internets. Donc si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter en bénévole ou en don, parce qu'on veut des sous, beaucoup. Merde, c'est filmé. Voilà, merci d'être venu. Si vous avez des questions, il n'y a plus de temps, mais on peut discuter ensemble juste après. Merci beaucoup.